Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur la scène MX Farmer pour ce nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole. Aujourd'hui, nous allons parler d'une marque emblématique du monde agricole, principalement des années 70, 80, voire 90. Mais pour cela, je vous laisse découvrir le sommaire. Top générique. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole. La semaine dernière, je vous ai parlé de la marque Renault Agriculture, une marque emblématique qui a marqué le monde agricole pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre fabricant, mais cette fois-ci américain, qui a su marquer à lui aussi, de par son nom, le monde agricole. Qui n'a pas entendu parler de la marque Eston? Qui n'a pas travaillé avec un outil de la marque Eston, souvent associé à une marque bien connue de tracteur? Allez, on se replonge dans le début de l'histoire de cette marque emblématique. Commençons l'histoire. C'est en 1949 que la société Eston Manufacturing Company est créée par Lyle Yost à Eston. Comment trouver le nom de la marque? Oh bah oui, tiens, on va l'appeler comme le nom de la ville du Kansas, Eston. Et en 1966, la raison sociale de cette même marque deviendra Eston Corporation. En 1947, Lyle Yost, qui est né en 1913, est le fils de fermiers américains. Il imagine et invente une vis, un système de tarière pour décharger le grain des moissonneuses-batteuses. Il dépose un brevet et à la demande de fermiers voisins, d'agriculteurs, le bouche à oreille commence à faire son petit effet. Et il commence à fabriquer cet équipement adapté à la machine de ses agriculteurs. Très vite, son atelier va devenir une usine, hein. Faut dire ce qui est, car la marque prend de l'essor petit à petit. Eston Manufacturing Company, en 1949, l'entreprise a connu même un taux de croissance annuel allant jusqu'à 20%. Quelques années, et la société devient le plus important constructeur de matériel agricole du pays. En quelques années, c'est phénoménal quand même de voir que Eston, en commençant par juste une toute petite idée, s'est développé et devient le spécialiste de matériel de fenaison. Enfant de la ferme, il devient un géant de l'industrie américaine. À son apogée, au point culminant de l'histoire d'Eston, au début des années, on va dire que ça a commencé réellement à se développer mondialement dans les années 60-70. Et cette entreprise comptait jusqu'à 2500 salariés. Et la société était cotée en bourse.
C'était à l'époque, hein, bien entendu, l'un des employeurs, voire le plus grand employeur de la ville d'Eston. Mais malheureusement, l'entreprise se heurte dans les difficultés que le monde agricole connaît dans les années 1976, lorsque le prix du bétail chute. Les agriculteurs et les éleveurs ont cessé d'acheter du matériel de fenaison et de fourrage, alors que malheureusement Eston rencontre ces difficultés. Le constructeur italien Fiat Trattori, à cette époque, filiale bien entendu du géant industriel Fiat, achète une participation majoritaire dans la société. Fiat Trattori devient mondialement connu sous le nom de Fiat Agri et rachète l'entreprise en 1987. Avec l'entrée de Fiat Trattori dans la marque Eston en 1977, les tracteurs Fiat sont même vendus sous la marque Eston. Comme quoi, hein, en Amérique du Nord et en 1983, après une prise de participation de Fiat dans le groupe Ford New Holland, hein, vous voyez que... Mais ça, c'est une autre histoire et l'on y reviendra dans des volets, on verra. Bon, bref, les équipements Eston et Fiat sont commercialisés dans le même réseau New Holland sous la propre marque, hein, sous sa propre marque, hein, ça restera quand même bien estampillé Eston. Et petit à petit, changera de nom pour passer New Holland et Massey Ferguson, Casillas, parce que Eston existe toujours, mais pas sous la marque Eston. En 1991, avec le rachat complet du groupe Ford New Holland par Fiat Agri, à cette époque-là, beaucoup de marques commencent à être achetées par d'autres et voire fusionnées. Les Américains, enfin l'État américain, le gouvernement américain, va-t-on dire, et ainsi que la Commission européenne, décident de faire une loi antitrust. C'est-à-dire, la loi antitrust, c'est pour que les marques ne soient pas trop... ne possèdent pas, par exemple, que Fiat Agri aurait racheté New Holland. Bien entendu, Caz est rentré dans le réseau de Fiat Agri avec le CNH. Mais il aurait pu racheter Massey Ferguson, en fait, il n'y aurait plus qu'un constructeur, et puis terminé, on n'aurait plus. Enfin, toujours est-il que donc Fiat Agri, les commissions américaines et européennes obligent Fiat Agri à se séparer du groupe Eston, qui sera cédé au groupe américain ASCO. ASCO, tout le monde connaît, bien entendu, Massey Ferguson et Fendt. Et bon, après, ils vont perdre la marque Laverda au profit, bien entendu, du groupe italien Arco. Après l'intégration de Eston dans ASCO, la marque Eston n'est utilisée que pour les presses à balles. Nous allons, bien entendu, voir ensemble les différents outils connus pour
contribué au développement du matériel agricole en Europe et ainsi qu'aux États-Unis. La marque Eston donc s'est développée par le dépôt d'un brevet de tarière ou de vis sans fin, chacun l'appellera comme il le veut, pour vider les moissonneuses de l'époque. Et ils se sont basés principalement sur le développement de matériel de récolte de fourrage. Comme on peut le voir ici, une faneuse à toupie qui permet de décoller les andins faits avec une fosseuse conventionnelle et de l'étaler de façon uniforme par un système de rotation. Et d'autre part, d'un endaineur qu'on appelle un endaineur à soleil. Comme vous pouvez le voir, hein, ça ressemble relativement à des soleils. Donc ce système, pour ceux qui ne connaissent pas, décolle le fourrage préalablement faussé, généralement de la luzerne ou du trèfle, le relève de façon, on va dire, légère, pour l'endainer dans une forme d'andain tout en préservant la plante ainsi faussée, la préservant de tout brassage, on va dire, intensif, pour la mettre donc dans un andin en lui préservant ses feuilles, aussi bien pour le trèfle que pour les fleurs de la plante, ce qui permet de garder les valeurs nutritives de la plante au maximum par rapport à une faneuse à mouvement rotatif. Comme je vous le disais précédemment, Eston s'est donc spécialisé dans le matériel de récolte de fourrage. Dans un premier temps, ils ont développé une fosseuse endaineuse avec un système de rabatteur qui était, moi j'ai eu l'occasion de m'en servir principalement pour ce qui était de la luzerne ou du trèfle. Ça permettait de faire un andin relativement aéré de façon à ne pas trop brasser la plante pour passer justement après en endainage ou en retournement d'andin avec le système d'endaineur à soleil. Ces machines aussi ont été fabriquées avec des assiettes de façon à répondre à une plus grande exigence du monde agricole. Ils se lancèrent aussi également dans le système de fosseuse conditionneuse automotrice, c'est-à-dire que cette dernière était propulsée par un moteur et généralement une transmission hydrostatique ou mécanique et un système de direction qui jouait principalement qui jouait directement sur les roues avant, droite ou gauche, en fonction de la direction que nous voulions prendre, et les roues arrière n'étaient que tout simplement des roues qu'on peut appeler folles, qui n'ont aucune direction, un peu comme sur les poussettes, hein. Ce type de machine était bien sûr principalement pour l'endainage, par exemple, comme sur cette vidéo de colza, ou de luzerne, ou encore de trèfle. Enfin, toujours est-il des plantes généralement relativement fragiles, qui demandent une récolte plutôt douce et qui ne doit pas rester plaquée au sol comme pour les fausseuses, on va dire, conventionnelles, à disque, à tambour, à
enfin voilà quoi, hein, à assiette, qui justement on laisse un andin au sol, plaqué au sol. Mais avant de parler justement des presses haute densité, Easton, dans les années, fin des années 60, ou milieu des années 60, ou enfin, dans les années 60, on va dire tout simplement, Easton sort un système qui sera quelque part l'ancêtre de la presse haute densité comme nous la connaissons actuellement. En effet, la Steckland était quelque part une autochargeuse, comme nous les connaissons, hein, mais bon, pour son époque, était un outil, enfin, un outil de récolte, une machine de récolte un peu révolutionnaire. Après avoir endainé la luzerne ou le fourrage à l'aide, comme on peut le voir sur la vidéo, d'un endaineur à soleil, la Steckland faisait son entrée dans l'arène de façon à ramasser les andins ainsi créés avec un système de fléau qui relevait la récolte tout en la préservant et qui l'envoyait dans un caisson au toit arrondi. C'est pour cela que les meules qui sortent de la Steckland ont, on va dire, sont en forme de dôme, hein, quelque part. Comme on peut le voir sur la vidéo, bon, celle-ci, c'est une machine qui se vidait par un système de basculement de la porte hydraulique, mais les plus petites et les moins récentes, bien entendu, se trouvaient avec une porte ouverte par le haut via une corde qui était tirée par l'utilisateur, qui était tirée du tracteur. Une fois cette meule, parce que bon, on voit bien sur la vidéo qu'elle était compactée, on pouvait la récupérer avec un système de chariot qui reprenait en sens inverse cette meule pour la charger et la ramener à la ferme. Je vous laisse découvrir cela en vidéo avant de poursuivre avec les presses haute densité Herum Baller.
Eston, c'est bien entendu, tout le monde connaît les Rumbalers, ou Runder, comme ils étaient appelés. Eston, bien entendu, au départ, fut commercialisé sous la couleur orange, typique au matériel Eston de l'époque et à la marque. Plus tard, comme vous le savez aussi, pour ceux qui ne connaissent pas évidemment, ils seront commercialisés en marron aux couleurs de Fiat Agri. Mais bien sûr, Eston est un précurseur, si on peut dire, si le mot est adéquat. Mais toujours est-il que Eston a été un pionnier dans le système de pressage. En effet, comme on peut le voir déjà, rien que dans les Rumbalers, alors là, un Rumbaler qui comportait entre 9 et 10 courroies, qui n'était pas à chambre variable à l'époque, bien entendu, vous vous doutez bien. Et petit à petit, bon, avec le développement, ils se sont adaptés, bien entendu, et ont sorti différentes références de Rumbaler sous leur propre marque et, bien entendu, sous la marque Fiat Agri. Je vous laisse avec ces quelques vidéos. Je vous retrouve juste après pour parler des presses moyenne densité et haute densité.
Eston fut un précurseur aussi la marque Eston fut précurseur dans les presses à moyenne densité. Les presses à moyenne densité qui, bien entendu, suivirent les presses à basse densité, où le foin était lié juste comme il était en andin, sauf qu'il était lié par des ficelles. La moyenne densité permit justement d'intégrer le système de noises tel qu'il était fait à la basse densité, mais de presser les ballots de forme rectangulaire et pour aussi qu'il y ait plus de matière dans chaque ballot. Donc beaucoup moins de ballots à ramasser, mais évidemment les ballots beaucoup plus lourds. Bien sûr, ce type de ballot, quand on l'ouvre, se retrouve pli par pli, de façon à ce qu'il soit plus facile à distribuer aux animaux. L'andin monte via un pick-up, est amené par un système de fourche qu'on appellera ameneur vers un canal où un piston viendra comprimer la récolte afin d'en former des ballots, comme on a pu le voir précédemment, pli par pli, qui sera déposé juste après avoir été lié, sera déposé tout simplement à la place de l'andin pour être ramassé par la suite, soit manuellement ou soit mécaniquement. La presse de la série, la petite presse de la série 4000, parce qu'il y en aura d'autres, entre la 4590 et la 4750, si je ne m'abuse, il reste une grande innovation. Car alors que les autres marques qui ont à peu près le même fonctionnement de pressage que la Eston, un piston qui pousse le produit vers le canal, qui est lié via, bien entendu, les noueurs et déposé dans le sang, tout ça comme pour l'Eston. La seule différence qu'il y a entre l'Eston et les autres marques que nous connaissons, Claas, Rivière Casali, une Claas c'est une Rivière Casali, mais New Holland, John Deere, peu importe, le pick-up, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, en effet, les autres marques étaient à pick-up déporté, c'est-à-dire que il y avait une position route où la machine était pliée pour avoir un moins gros encombrement et une position travail où il fallait déplier la machine manuellement dans un premier temps et hydrauliquement dans un second temps. Eston remédia à ça en faisant un pick-up central qui était dans l'alignement du tracteur. On avait juste à passer en chevauchant l'andin pour ramasser la récolte. Encore une fois, qui était ramassée par ce fameux pick-up central ou ventral, comme vous voudrez, et qui avait donc cet avantage de ne pas avoir à déplier ou replier la presse, ce qui était un peu fastidieux quelquefois. Mais sinon, le système restait le même, comme on le voit, un canal, un piston, des noueurs, des aiguilles, ce qu'on appelle des aiguilles, parce que c'est comme pour la couture, il fallait coudre quelque part le ballot pour justement en faire le système de noises. L'avantage de ces Eston, c'est que le pressage dans le canal ne se faisait pas, au tout début se faisait manuellement,
et au fil du temps se faisait hydrauliquement, ce qui n'était pas encore une fois le cas sur beaucoup de presse européenne. Je vous laisse avec ces quelques vidéos et je vous retrouve après pour parler des grandes sœurs de la série 4000. Quant à la 4006 Eston, elle fut aussi, dans un premier temps, en moyenne densité. Elle passa le cap de la moyenne densité en gardant toujours sa référence 4006 Eston, mais en passant sous la barre, enfin au-dessus de la barre des hautes densités. En effet, elle garde le même fonctionnement que les moyennes densités via le piston qui pousse la récolte dans le canal. La 4006 est la petite sœur de la 4009 que nous allons voir plus tard. La 4006, elle,
pourra être équipé d'un chariot regroupeur qui regroupera jusqu'à 2 ballots, ce qui sera aussi monté en option sur d'autres presses, principalement les 4007, pour regrouper 2 ballots afin qu'il y ait un peu moins de manutention si je puis dire, qu'il y ait moins de travail et de transport à faire avec le tracteur et le chargeur ou le télescopique, peu importe. Je vous laisse regarder cette petite vidéo. On se retrouve après pour la suite de la gamme. Comme vous avez pu le voir, des ballots regroupés par 2. Elle fut déclinée aussi en 4690. Et on commence à arriver dans la gamme toujours des 4000 avec la 4007 qui sera aussi, elle, commercialisée sous différentes références comme la 4755 qui n'est autre qu'une 4008 légèrement modifiée. Plus tard, elle passera sous une autre référence en passant à la série 4008. Je vous laisse regarder une petite vidéo d'une 4820 ou 860, je ne sais plus. La 4873. Ah, ça occupait le 1300 d'été. Bon,
Et nous arrivons à la presse 4800 commercialisée sous la marque Eston aux couleurs Eston, qui par la suite deviendra, comme toute la gamme Eston, Fiat et Fiat Agri bien entendu, et qui sera aussi commercialisé avec le modernisme et bien entendu l'électronique qui ira avec de sa grande sœur, la 4009. La 4008 nécessitait quand même des tracteurs d'une assez forte puissance pour traîner cette presse quand même volumineuse et avec un canal surdimensionné pour nos campagnes. À l'époque où elle est sortie, c'était pas monnaie courante d'envoi. Il reste bien entendu de nombreuses presses de la série 4000 en fonctionnement encore à l'heure actuelle. Et je vous laisse regarder ces quelques vidéos avant de conclure sur et comme vous avez pu le voir dans les vidéos juste auparavant, les fonctionnements des 4008 et 4009 Eston, un ensemble comme on aimait en voir dans les années 80, un Fiat 160 90 et une presse 4009 Eston.
Et nous allons terminer, bah oui, il restait quoi? Bah les ensileuses. Et oui, les ensileuses Eston développa des récolteuses asseuses dites ensileuses, dans un premier temps porter un rang, et puis traîner en 2 rangs, puis 3 rangs. 3 rangs pour une ensileuse traînée, c'était pour l'époque énorme. Je vous assure qu'il fallait quand même des chevaux, malgré que moi je n'ai jamais vu d'ensileuse Eston traîner 3 rangs, mais il fallait des chevaux quand même pour la tirer. Hein. Parce que là, je pense qu'un D22, il aurait peut-être pas pu la traîner. Et puis Eston développa la première automotrice Eston 4000. Alors je vous laisse la découvrir en vidéo. Elle était équipée d'un bec 2 rangs. Ou 3 rangs, le cas échéant, en fin de série 4000. Et puis ils sortirent la série 7000, la première série 7000, toujours avec les petites roues à l'avant, soit en 2, soit en 4 motrices. Mais il n'y a pas été que Eston qui est sorti ce type d'ensileuse, Mansell, si je ne m'abuse, a vu en sortir aussi avec les petites roues à l'avant. C'était typique des machines révolutionnaires pour l'époque, hein, dans les années 70, des ensileuses, j'ai vu les premières ensileuses Eston, j'en avais plein les yeux parce que je connaissais les ensileuses traînées 2 rangs, mais là, l'Eston qui était soit en 3 rangs, voire 4 rangs transversaux. Et bien sûr, Eston développa aussi une machine à caisson qu'ils appelèrent Fjällsöffel en 4 ans, généralement. Et la série 7650 qui fut développée aussi en 4 ans. On arrive dans la dernière ligne droite de la marque Eston avec la série 7700. La série 7700 avec la 7715, la première de la série 77, avec généralement un bec convergent 4 ans. La 7720 qui n'était autre que sa grande sœur, la 7725, une excellente machine dans les années 80, j'ai eu l'occasion d'être
d'en être un chauffeur et d'en être le propriétaire par la suite. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous laisse avec cette petite vidéo. Je vous retrouve juste après pour finir sur la marque Eston. Et pour conclure, la 7730, qui était, on va dire, une Fiel Shuffle, appelée Jumbo. Jumbo, peut-être pour son gabarit d'éléphant, la grosse mémère, avec son caisson, qui lui permettait d'être autonome en attendant une benne pour pouvoir vider le caisson une fois qu'il était rempli. Ce qui permettait en conditions humides aussi que cette ensileuse puisse continuer à ensiler avec le caisson et d'éviter que les tracteurs ne restent plantés dans les parcelles. Et pour finir cette série, la 7735, le haut de gamme, très haut de gamme de la série Eston. Il y aura d'autres ensileuses aux couleurs Fiat Agri, mais ce n'était pas des Eston. Et oui les amis, c'est fini pour ce volet. On referme le volet de la marque Eston pour se retrouver dès la semaine prochaine, en espérant que vous aurez apprécié ce contenu que j'ai essayé de faire le plus complet possible et le plus attrayant possible. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle marque et un nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci de vous abonner si vous appréciez. Et au fil du temps, j'essaierai encore de m'améliorer. Merci, à la semaine prochaine.